William Marion Branham fut l'un des ministres bibliques les plus influents de notre époque, considéré par beaucoup comme l'initiateur du réveil de guérison et du mouvement charismatique qui a commencé en 1947. De 1947 jusqu'au moment de son départ en 1965, le puissant ministère de William Branham était largement reconnu et considéré comme sans égal dans l'histoire des réunions évangéliques. L'impact du ministère surnaturel de cet homme ne s'est pas fait sentir uniquement en Amérique du Nord, mais dans le monde entier. Il y eut un jour une réunion, et William Marion Branham s'y rendit avec son fils. Les organisateurs le réservèrent dans l'hôtel le plus cher de cette ville, pensant qu'il serait heureux. Mais à peine entré, il dit « Faites-moi sortir d'ici, retirez-moi de cet endroit, sortez-moi de cette chambre. » Son fils, lorsqu'ils arrivèrent dans l'hôtel suivant, lui demanda « Papa, pourquoi as-tu réagi comme ça? Tu as embarrassé les organisateurs. » Il répondit « Mon fils, tu ne sais pas ce que j'ai vu. Ce n'était pas simplement un homme avec une femme. J'ai vu qu'il y avait eu des actes sexuels de groupe sur ce même lit, durant les 3 dernières nuits. Et mon fils, si j'étais resté dans cette chambre, j'aurais combattu dans mon esprit pendant toute la durée de ce programme. Et si je dormais dans cette chambre, la dimension de gloire que je porterais dans la réunion serait réduite, parce que la chair combat contre la gloire. » Ce n'est pas étonnant. William Marion Branham est reconnu comme étant pratiquement le plus grand porteur de gloire qui ait jamais opéré sur la terre depuis Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui encore, cette onction soit toujours suspendue dans l'atmosphère. Ô mon Dieu! Il portait la gloire à un tel degré que, lors de l'un des services de baptême dans la rivière Ohio, pendant qu'il baptisait des personnes dans l'eau, le nuage de gloire apparut au-dessus de lui. 2000 personnes virent le nuage, virent la gloire, virent une lumière au-dessus de sa tête et entendirent une voix parler audiblement sur sa vie. Il portait la gloire à un tel point qu'il existe plusieurs photographies de William Branham pendant qu'il exerçait son ministère. Sur ces images, on voit un pilier de feu ou une lumière de gloire. Il portait littéralement le pilier de feu et le pilier de nuée, au point que partout où il allait, cette gloire était visible. Il existe une photographie que je possède, une série de 4 photos prises lors d'une même réunion, où l'on a capturé son image à 4 endroits différents. Sur chacune de ces photos, on voit des lumières au-dessus de sa tête. Un porteur de la gloire. William Branham eut une réunion, un réveil de 8 jours. Après le premier jour, le nombre de miracles créatifs était si élevé que l'auditorium ne pouvait plus contenir la foule le jour suivant. Depuis les portes et le long de la route, il y avait une foule qui s'étendait sur 1 mile de longueur. Vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez au moins? Très bien. Cette file, c'étaient les personnes qui venaient pour être guéries, parce que quiconque recevait l'imposition des mains de sa part, c'était terminé, il était guéri. 1 mile de long. Et il dit à la foule, « Mon cœur est brisé de voir un programme et une foule longue d'1 mile à l'extérieur, faisant la queue pour une visitation. À cause de cela, je resterai pendant les 8 jours complets, et je m'assurerai d'imposer les mains à tout le monde. Mesdames et messieurs, imposez les mains à tout le monde pendant 8 jours et 8 nuits. Lorsqu'il était fatigué, il dormait sur la chair et demandait qu'on lui apporte de la nourriture légère pour raviver ses forces, puis il continuait à imposer les mains. Mais savez-vous que la foule ne diminua jamais à partir d'1 mile? Au contraire, la foule augmentait, passant d'1 mile à 1 mile et quart, puis à 1 mile et demi, puis à 2 miles, et encore à 2 miles. Pourquoi? À cause des nouvelles des miracles, des personnes venant de villes éloignées amenaient tous leurs malades sur place. Lorsqu'il termina le programme de 8 jours, la foule était plus longue qu'au moment où il avait commencé la réunion. Et mesdames et messieurs, la chose étonnante concernant cette réunion particulière, c'est que chaque personne sur laquelle il imposa les mains fut guérie. Il y eut une précision de 100%. Comment ta main peut-elle porter la puissance et la gloire lorsqu'elle est utilisée pour toucher ton propre corps de haut en bas? Je n'ai jamais vu un porteur de gloire comme William Branham, mais il a payé le prix. La pureté. À Bombay, en Inde, lorsqu'il atterrit,
il organisa une rencontre avec tous les responsables religieux de toutes les religions. Les Bahaïs, les confucianistes, les hindous, les sikhs, les bouddhistes, les musulmans. 17 responsables de 17 religions. Il les reçut dans son hôtel autour d'un déjeuner, et après les avoir accueillis, il invita personnellement chacun d'eux à venir à la croisade ce soir-là. Il leur réserva la première rangée, 17 responsables religieux assis au premier rang. Et pendant que William Branham exerçait son ministère ce soir-là, il dit « Il y a ici un homme. Tu appartiens à une religion particulière dont la discipline consiste à regarder le soleil pendant 2 heures chaque jour afin que tes yeux soient ouverts dans le monde spirituel. Tu as fait cela pendant des années, jusqu'à ce que tes 2 yeux deviennent aveugles. Tu vois dans l'esprit, mais physiquement tes yeux sont aveugles. Avance. » Et l'homme s'avança. Ses 2 yeux avaient été brûlés à force de regarder le soleil chaque jour pendant des heures. Il dit « Monte sur l'estrade. » Et l'homme monta sur l'estrade. Il se tourna vers les 17 responsables des 17 religions du monde et leur dit « Si votre Dieu est capable de mettre 2 yeux dans cet homme, je poserai le microphone, je vous demanderai de mettre une pancarte sur mon dos où il sera écrit « Faux prophète ». Et je marcherai dans les rues de l'Inde avec faux prophètes inscrits sur mon dos jusqu'à ce que j'atteigne l'aéroport, et je partirai pour ne jamais revenir. Si votre Dieu peut lui donner des yeux, alors que le premier d'entre vous vienne accomplir ce miracle. Et ils restèrent tous assis, afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Pas moi. Ce n'est pas moi qui mettrai les globes oculaires, mais Jésus. Seigneur Jésus, peux-tu télécharger 2 globes oculaires tout neufs pour cet homme? Immédiatement, 2 globes oculaires furent suspendus dans l'air, comme 2 perles de verre flottant au-dessus de la tête de ce jeune homme. Ces globes oculaires restèrent suspendus dans l'air pendant plus de 10 secondes. Tout le monde les vit. Il dit, « Maintenant, Seigneur, puisqu'ils ont vu, place ces globes oculaires dans leurs orbites. » Tout le monde dans cette réunion cria, et les 17 responsables des religions du monde furent saisis. Il leur dit, « Messieurs, pouvez-vous renoncer à ce à quoi vous appartenez et donner votre vie à Jésus ?» En commençant par les religions du monde, tous se mirent à genoux. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose dont nous avons besoin. Cela s'appelle la gloire. Cela s'appelle la gloire. Cela s'appelle la gloire. Ah, cela s'appelle la gloire. Ce jour-là même, dans cette réunion, il y avait une foule de 30 000 personnes. Les 30 000 donnèrent leur vie à Christ. William Branham quittait Bombay, en Inde, pour rentrer chez lui. Le chauffeur qui le conduisait à l'aéroport lui dit « Monsieur, vous avez été si bon envers moi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous pendant que nous sommes en route vers l'aéroport? J'ai encore un peu de temps. » Il répondit « Oui. Mon meilleur ami a une fille qui est infirme. Elle est dans un fauteuil roulant, et sa maison se trouve justement sur le chemin de l'aéroport. Pouvez-vous prier pour elle? » Avec grand plaisir. Alors qu'il se hâtait pour attraper son avion, on l'emmena dans une maison où il vit une jeune fille. Elle était en fait à l'extérieur. Des garçons et des filles jouaient au football. William Branham s'approcha de la jeune fille en fauteuil roulant et lui dit « Ma fille, pourquoi ne joues-tu pas au ballon avec les autres de ton âge ?» Elle répondit « Ne vois-tu pas que je suis infirme ?» Il dit « Je suis William Branham. J'ai vu Jésus accomplir miracle sur miracle durant toutes ces nuits passées, et il est ici maintenant, debout à mes côtés. Ma fille, si tu peux croire en lui. » Il prit le ballon, le fit rouler et dit « Lève-toi et prends le ballon. » Lorsqu'elle se leva, ses jambes commencèrent à se réajuster. William Branham. Et, un homme comme toi et moi. Mais il avait vaincu quelque chose appelé les convoitises de la jeunesse. Pour lui, c'était un nom. Un domaine non négociable. Tu ne regardes rien de ce genre, à aucun moment, que ce soit sur ton téléphone ou ailleurs. Dès que cela apparaît, tu te sépares immédiatement de cela, parce que tu es un vase saint. Ceci, c'est David. Amen. David n'avait jamais perdu une bataille,
depuis 2 Samuel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, jusqu'au chapitre 11. Il a vaincu les Moabites, les Ammonites, les Amalécites, nation après nation, les Philistins. Il était comme un train à grande vitesse qui détruisait nation après nation. Et Satan dit, « Je sais ce que je vais utiliser pour arrêter ce train à grande vitesse. » Les convoitises de la jeunesse. Les convoitises de la jeunesse. La convoitise aveugle les yeux. La convoitise couvre les yeux. La convoitise enlève la vision. La convoitise enlève aussi la capacité de voir dans le domaine spirituel. Plus tu regardes la pornographie, plus tu ne verras jamais Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sans la sainteté de vie, personne ne verra le Seigneur. Veux-tu opérer dans le domaine céleste? Veux-tu que les anges montent et descendent dans ta chambre? Tu ne peux pas voir dans le monde de l'esprit lorsque tu regardes ce qui est impur et souillé. Voici maintenant David dans sa chambre. Voici sa fenêtre. Et voici Bathsheba, belle comme une Miss Monde, une Miss Univers, une silhouette parfaite, se baignant complètement nue, aussi nue que le jour de sa naissance. Et voici David regardant par la fenêtre et voyant une femme aussi magnifique. Commence à soulever la couverture. Soulève-la. 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 C'est ainsi que la convoitise montait en David. La convoitise, la passion de la jeunesse, montait et montait dans son corps. Elle montait jusqu'à ce qu'il soit aveuglé. Aveuglé au point d'oublier toutes les promesses que Dieu avait faites avec lui. Il oublia toutes les alliances que Dieu avait établies avec lui. Tout ce qui le dominait désormais, c'était la passion. Et pour satisfaire cette passion, la convoitise te poussera jusqu'au point où tu oublieras toute prophétie que Dieu a jamais prononcée sur ta vie. Tu oublieras ce que Dieu t'a ordonné d'être pour ta génération. Les convoitises de la jeunesse te feront tout oublier jusqu'à ce que tu aies couché avec cet homme, jusqu'à ce que tu aies couché avec cette femme. Et après avoir couché et satisfait ton désir, tu reviens à toi-même et tu commences à crier à Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Alors tu te repens, encore et encore, tu pleures devant Dieu encore et encore et encore. Et la question se pose, combien de fois vas-tu te repentir? Combien de fois, pendant ce temps, la gloire de Dieu reste-t-elle suspendue au-dessus de ta vie? Mesdames et messieurs, merci. Un pasteur, un homme de Dieu, pleurait chaque jour pour une visitation divine. Père, je veux avoir une rencontre avec toi. Montre-moi ta gloire. Il priait, 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 priait encore. Il pria pendant plus d'1 mois. Le ciel restait fermé. Mais ce qui lui arriva fut étrange. Son fils de 8 ans vint lui dire, « Papa, la nuit dernière, un ange m'a visité. » Merveilleux. Et cet enfant de 8 ans commença à recevoir continuellement des visitations angéliques. Alors le père alla vers Dieu et dit, « Père, c'est moi qui cherche la gloire. Pourquoi m'as-tu laissé de côté pour visiter mon fils ?» Le ciel resta silencieux. Il appela alors son fils et lui dit, « Mon fils, la prochaine fois que l'ange apparaît, demande-lui pourquoi Dieu ne vient pas directement à moi. Demande-lui simplement. » Le lendemain, le fils revint vers son père et dit que l'ange avait répondu, « À cause de la pornographie que tu regardes en secret. » Et l'ange ajouta qu'il devait lui dire que même s'il nettoyait sa vie dès maintenant et gardait ses yeux purs, il lui faudrait une année entière de sanctification avant de pouvoir avoir une rencontre avec Dieu. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous dire que je ne suis pas ici pour tourner autour du pot. Je ne suis pas ici pour vous flatter. Je ne suis pas ici pour vous donner un message doux et agréable. Je suis ici pour vous dire que Satan est sorti avec tout son arsenal contre cette génération, parce qu'il sait que cette génération est la génération porteuse de la gloire. C'est pourquoi il a sexualisé absolument tout. Tout dans cette génération est posé sur la table du sexe. Tu veux un certificat, c'est le sexe. Tu veux un travail,
c'est le sexe. Tout ce que tu cherches passe par le sexe. Mais je veux te dire qu'il y a un Joseph dans cette maison. Il y a un Joseph. Il y a un Joseph. Il y a des Josephs dans cette maison qui ne plieront jamais les genoux. Qui était Joseph? Un double porteur de la gloire. Il portait des dons de révélation. Il pouvait annoncer l'avenir à son père et à sa mère. Il pouvait annoncer l'avenir à Potiphar. Il pouvait annoncer l'avenir au chef de la prison. Il pouvait même annoncer l'avenir au pharaon assis sur son trône. Il porte une double onction, celle de la mère et celle de la gloire du gouvernement, parce qu'il a payé un prix durant sa jeunesse pour devenir le porteur de la gloire de sa génération. Ah, j'entends une voix. J'entends une voix. J'entends une voix. J'entends une voix. Cette voix dit qu'il y a 3 porteurs de gloire ici, dans cette maison. Il y en a 3. Ils sont ici. Et il dit qu'il y en a encore 2 autres. Ils ont été dans cette conférence, ils font partie de la conférence, mais ils ne sont pas ici en ce moment. Vous êtes 5. Saint-Esprit. 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 Le Saint-Esprit ne cherche pas la foule. Il cherche un Joseph. Le Saint-Esprit localise. Localise. Localise, 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 localise. Un porteur. Un porteur.